Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, nous sommes le 5 juillet 2016, il est 10h20 exactement. Patrick Riguet, alias Cipressa. Donc je vais vous proposer la traditionnelle revue de marché du mardi. Alors mardi prochain je serai en vacances pour de courtes vacances, je ne pourrai pas faire la revue de marché. Je vous laisse lire l'avertissement que vous avez actuellement devant les yeux à l'écran avant de démarrer. Voilà. Négocier sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque très élevé. Vous devez être conscient des risques et tenir compte du fait que une partie ou la globalité de votre capital, voire au-delà, peut être perdue en faisant du trading. Très bien. Maintenant que vous avez vu ce panneau d'avertissement, nous allons passer à la revue de marché. Donc la revue de marché, pour les personnes qui me regardent pour la première fois, il y a eu un nombre très impressionnant d'inscrits sur le blog et le forum ces derniers jours, principalement sur le blog. Les revues de marché, ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation sur l'utilisation de l'Ishimoku. Je prétends pas vous apprendre à utiliser Ishimoku lors de ces revues de marché. Les revues de marché, c'est pour faire un point sur ce que l'on voit graphiquement à travers l'indicateur Ishimoku Kinkoyo, plutôt le système de trading Ishimoku Kinkoyo. Parce que plus qu'un indicateur, c'est pour moi un système de trading complet, tel le chartisme, l'héliotisme ou autre chose. Néanmoins, si vous voulez apprendre l'Ishimoku et que vous souhaitez faire des formations, je vais vous présenter mon site web très rapidement. Pour les gens qui connaissent déjà, ne vous inquiétez pas, ça va être assez rapide. Vous avez, en tapant ishimoku-kinko-io.info, l'accès à mon site web et au blog. Si vous ne retenez pas l'adresse, il vous suffit de taper Ishimoku dans le moteur de recherche Google, et c'est un des premiers qui apparaît, puisqu'il y a quelques concurrents, et c'est très bien ainsi. Et le premier qui apparaît et qui termine par .info, c'est le seul. Donc là, sur la page d'accueil, il y a une présentation sur qui je suis et ce que je fais. Sur le blog, vous avez mes dernières analyses, mes dernières formations, mes dernières vidéos, etc. Dans le menu vertical du site, vous avez la possibilité de déjà pas mal apprendre pas mal de choses globales, les bases de l'Ishimoku, de façon totalement gratuite. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, cliquer sur le menu formation, et là vous pourrez voir apparaître toutes les diverses formations qu'il vous est possible de faire, notamment en partenariat avec mon courtier FXM. Si vous ouvrez un compte, vous pouvez obtenir une formation Ishimoku totale gratuite. Du coaching, si vous avez envie d'approfondir en tête-à-tête via mon logiciel de conférence en ligne, le même que j'utilise pour cette revue de marché, mais vous aurez la parole. Et puis aussi, très important, les témoignages, c'est-à-dire les gens qui ont fait des formations avec moi. Tiens, là, nous avons un nouveau témoignage que je n'avais pas vu. Donc tout ça pour vous dire, vous voyez, c'est en temps réel, que je ne modère pas les commentaires, c'est-à-dire que je ne regarde pas ce que les gens écrivent, je leur laisse la liberté d'écrire ce qu'ils veulent. S'ils veulent critiquer, ils peuvent critiquer. Je ne suis même pas averti, je ne reçois même pas de message quand quelqu'un publie un nouveau message. Bon, je modérerai de toute façon, parce que j'ai quand même moyen techniquement de le faire, que, comme je l'ai déjà fait par le passé, si vous faites défiler, que s'il y a des propos grossiers. Voilà, donc ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'est des différents témoignages des personnes qui ont fait différents types de formations avec moi, que ce soit le coaching ou que ce soit via la formation totale à l'Ishimoku. Je reviens dessus quelques instants. Vous voyez, si vous cliquez sur la formation totale à l'Ishimoku, vous avez une mini vidéo de présentation qui vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, très bien. Et puis tout le listing qui est ici, et encore une fois le lien vers le livre d'or pour en savoir un peu plus. Bon, certaines personnes trouvent ça très cher, 275 €. C'est un an de travail non-stop, des nuits, des week-ends entiers, et puis franchement, par rapport à la concurrence, 275 €, c'est rien. Et si ça peut aider à améliorer le trading, il n'y a pas que l'indicateur qui aide à améliorer le trading, mais surtout le money management dont je parle aussi. Franchement, ça revient moins cher que de remettre sans arrêt de l'argent dans un compte perdant, comme dans un trou, comme dans un puits sans fond. Voilà. Il y a des gens qui n'hésitent pas à remettre sans arrêt 200 € sur leur compte en étant perdant en permanence et qui rechignent à payer 275 €. Ça ne me paraît pas très cher, bien que bien évidemment tout soit relatif.
Venons-en maintenant à la revue de marché Ishimoku. Donc je ne vous apprends pas à utiliser Ishimoku, mais je lis Ishimoku comme si vous le saviez. Ça peut vous donner envie d'apprendre. On va commencer par Euro-USD. Je vais essayer d'être assez rapide puisque j'en parle depuis pas mal de temps et que vous avez lu la quotidienne Ishimoku que je publie chaque jour sur le site DailyFX de mon partenaire que je vous montre ici à l'écran. Vous voyez, la quotidienne Ishimoku du lundi 4 juillet, donc avec l'analyse complète, et vous pouvez aussi lire les analyses des analystes de FXCM, Monsieur Nicolas Lavallée, Sylvain Logalandin, et bien évidemment Vincent Gann, et toute une série de ressources sur le site de DailyFX, sans oublier bien évidemment le calendrier économique qu'il faut absolument regarder avant d'entrer en position ou parfois pour en sortir. Donc là, le calendrier économique, je ne l'ai pas regardé. Je sais que Monsieur Carnet doit discourir, me semble-t-il, dans la matinée. Mais de toute manière, on va faire peut-être des plans de trading et avant d'agir, il sera bien évidemment nécessaire d'aller regarder ces calendriers économiques. L'euro USD, il est dans cette bande latérale, vous voyez, voilà, depuis maintenant très très long. On avait tapé le haut du range, on va chercher le bas. Donc concernant la tendance, il y a des gens qui disent préférer trader les tendances plutôt que les ranges. Ils ont tout à fait raison, sauf qu'il ne faut pas oublier ce que ces mêmes gens parfois ne voient pas, c'est que les tendances ne sont parfois que des mouvements tendanciels, certes, mais qui n'ont pour vocation que d'aller du bas du range en haut du range. Les tendances s'inscrivent souvent dans des ranges. Ok, donc là on est arrivé en haut du range. Ce qui importe, c'est pas véritablement le haut du canal, mais la borne haute horizontale de ce range que l'on voit tout au long de cette dérive latérale. Les prix viennent travailler la zone d'équilibre, donc là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les gens qui ont fait ma formation connaissent parfaitement comment utiliser la zone d'équilibre représentée très souvent par ce plat SSB ici, avec le nuage qui se met à plat et qui twiste sans arrêt. Donc les prix ont traversé le canal, stop sur la zone d'équilibre. Regardez, il retrace sur la Kijun-sen et peut-être sur la borne basse de ce canal pour peut-être repartir par le bas. Mais toute la nuance est dans le peut-être. Peut-être n'est pas suffisant pour trader. Donc je disais depuis quelques jours qu'il n'était pas impossible ici de vendre cette zone avec un stop au-dessus de la borne haute du canal pour viser de nouveau le bas de la zone d'équilibre, là où les mèches se sont arrêtées, voire le bas du range, mais que ce n'était pas du tout ma tasse de thé, dans le sens où, comme si vous avez suivi mes formations, vous savez, je déteste trader dans les zones d'équilibre des ranges, qui sont une machine à laver, parce que même si un range, les prix ont vocation à aller du haut vers le bas et du bas vers le haut, on n'est jamais à l'abri d'une rotation partielle, hein, qui peut renvoyer les prix vers le haut. Les rotations partielles indiquent à 50% le sens de cassure. Bon, bref, c'est un autre sujet. Donc je considère pour ma part que pour trader l'euro USD, il faut sortir de cette zone d'équilibre que l'on va matérialiser comme ça. Alors on me demandait dernièrement sur Twitter, après avoir vu ma revue de marché, comment exactement tracer, cadrer la zone d'équilibre. Ben, vous voyez, là, j'ai encadré tous les nuages qui sont des sortes de moyennes mobiles. Hein, les lignes qui composent le nuage sont des points moyens sur plusieurs différentes périodes de temps. Donc si on les encadre toutes, étant donné que le nuage est fin, c'est pas compliqué, on a vraiment bien la zone d'équilibre. Ensuite, si on bascule sur les unités de temps inférieures, le daily, ça se précise très fortement. Donc ce mouvement, à la fois, est une cassure du canal qui conduisait les prix du bas vers le haut du range, voilà. Nous avons ici à la fois un retest de cette borne basse du canal et à la fois un niveau de retracement de 50% puisque les prix reviennent chercher le Kijun plate qui est ici et nous savons que le plat Kijun correspond à 50% de retracement de Fibonacci. Donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas stupide d'envisager de shorter ici avec un stop au-dessus pour viser de nouveau le bas de la zone d'équilibre, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Moi je préfère être patient, attendre, parce que le trading, ce n'est en aucun cas vouloir trader tous les jours, ça c'est la certitude de perdre de l'argent comme vous l'avez certainement expérimenté si c'est ce que vous faites. Personne ne pourra me dire le contraire, sauf si on est scalper, bien évidemment, mais si on cherche à trader juste pour ressentir l'adrénaline, se refaire, vouloir gagner de l'argent absolument, etc., personne ne pourra me dire que l'on peut gagner ainsi. Moi, je préfère attendre, si les prix doivent casser la zone d'équilibre, je préfère attendre qu'ils cassent ici le niveau des 1,0975, on va dire, qu'ils fassent leur pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont redescendre, on va parfaitement le voir sur le H4,
pour ensuite venir chercher de nouveau le bas du range en, on va dire, trading de moyen terme, semi-swing. En H4, la configuration est explicite. Ça ressemble quand même à une configuration tout à fait baissière, hein, un drapeau baissier, mais enfin, tant qu'on n'est pas passé, on n'est pas passé. Puis attention aux statistiques aussi. Donc moi, je n'ai pas envie de vendre cette zone, bien que je considère que ce soit tout à fait vendable. Par contre, si on casse ici par le haut, probablement irons-nous chercher les 61,8 de retracement Fibonacci tracés sur le daily, qui doivent correspondre plus ou moins à 1,1250, ou mon petit doigt me dit que les lignes SSB ici doivent correspondre plus ou moins à ce niveau de 61,8 daily. Donc vous voyez, si on casse ici, on va déplacer les plus bas, hein, pour ceux qui disaient comment tracer exactement, ben on s'aligne après sur les supports, hein, les derniers supports, on casse, les lignes de l'Ishimoku vont redescendre, on s'appuie dessus, on trace la tendance depuis tout le haut, on s'appuie dessus, puis on vient chercher en intraday les différents niveaux que je vais vous marquer ici. Voilà, donc nous avons un premier niveau ici qui est explicite, hein, vous voyez, 1,0885 approximativement. Nous avons 1,0790, nous avons 1,0740, et puis ensuite on a le bas du range ici à 1,0576. Voilà. Pour moi, c'est pas du tout haussier. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'on peut commencer ensuite à tracer les lignes de tendance, pour le moment, c'est pas fait. Et d'un point de vue purement chartiste, c'est pas vendable encore non plus, puisque nous n'avons pas encore eu de recontact de cette ligne de tendance baissière qui conduirait les prix du haut du range, vers le haut, tel que nous l'avons vu avec la tendance haussière qui conduit les prix du bas vers le haut. Bon, tout cela, ça s'apprend, et c'est importantissime de l'apprendre, plutôt que de trader bêtement les tendances sans savoir où elles s'inscrivent. Donc nous allons passer maintenant au GBP-USD. Donc là, on a le plan de trading. Alors moi, ce qui m'amuse, c'est que les gens, quand ils voient parfois des analyses dans ce genre, ils sont très contents, puis d'autres se disent, oh là là, mais on est à 1,56, il faut attendre je sais pas combien de temps qu'on soit à 1,0942, bon c'est inutile, je passe à autre chose, et puis ils seront pris dans la tempête du désir de trader à tout prix, et lorsque cette configuration se mettra en place, c'est-à-dire qu'on appelle ça le plan de trading se déclenchera, beaucoup de gens auront totalement oublié l'analyse, puisque ce qui les intéresse, c'est trader ici et maintenant. Mais croyez-moi, moi je suis capable d'attendre de longues journées que le plan se déclenche sans faire aucun trade, ce qui me laisse énormément de liberté dans la vie. Pas besoin de regarder l'écran sans arrêt, et le jour où le plan se déclenche, je suis prêt, je fais mon trade, parfois je le gagne, parfois je le perds, mais comme j'ai un bon money management, à l'arrivée, ça fonctionne bien. GBP-USD, donc GBP-USD, ben, vous voyez, on est toujours dans cette bande latérale qu'on avait évoquée, vous vous souvenez, on l'a tradé dès le lundi suivant le Brexit, on s'était abstenu de trader plus d'une semaine avant le référendum, et puis immédiatement après le référendum, le lundi, il y a eu une opportunité de trading qui nous a donné 65 pips. C'est le seul trade que j'ai fait de la semaine précédente, et là j'en ai fait un hier que je vais vous montrer après. Donc vous voyez, je suis à 2 trades en 2 semaines. Les 2 trades gagnant, un parfaitement bien gagné, le GBP-USD, le second mal gagné, mais gagné tout de même, donc tout cela est très positif. Je n'ai absolument aucune raison de me précipiter. Rien qu'avec ces 2 trades, j'ai déjà largement augmenté mon capital de au moins 4%. Vous voyez ? Alors que si je tradais sans arrêt, je perdrais beaucoup, et puis je saurais plus où j'en suis, je voudrais me refaire, et ce serait catastrophique. J'insiste vraiment là-dessus, c'est ce qui fait gagner les traders, c'est pas l'outil. C'est pas le chartisme ou toutes les petites choses qu'on nous raconte, c'est vraiment le money management. Bref, excusez-moi, le GBP-USD, il est ici, on pourrait remonter la résistance ici au niveau du gap. Vous voyez, je suis en train de... La borne haute du gap est forcément un niveau de résistance, donc on pourrait tout à fait matérialiser ce gap par une droite horizontale au-dessus de la dérive latérale. Donc là, si ça casse, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, qu'on est sur les plus bas historiques. Donc nous n'avons pas d'autre choix pour trouver des cibles que de tracer les extensions de Fibonacci. Donc là, je ne vais pas faire un cours sur les extensions de Fibonacci, mais quand l'Ishimoku ne peut plus nous offrir de cibles, hein, parce qu'il n'y a pas de ligne de l'Ishimoku, parce qu'on est sur des plus bas ou des plus hauts historiques, comme ça a été le cas très longtemps sur les indices américains, DAX, etc. À ce moment-là, on utilise un autre outil, à partir du weekly, du daily, du H4, c'est tracer les extensions de Fibonacci qui nous donnent des cibles très précises et qui fonctionnent très bien, puisque comme personne n'a de cible, de référence, de choses à voir sur les graphiques, ben, tout le monde utilise les extensions de Fibonacci. Donc on reste toujours dans la psychologie de masse, dans la masse qui agit massivement, tous ensemble, sur les mêmes seuils.
Donc si ça casse ici, je pense qu'il faudra attendre un pullback et éventuellement aller chercher des cibles baissières, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à baisser, des cibles baissières que l'on aura tracées avec les extensions de Fibonacci sur les unités de temps supérieures. Donc c'est un autre plan de trading. Cassure, pullback, viser les cibles proposées par les extensions de Fibonacci. Vous trouverez des tutos même sur Daily FX, hein, sur les extensions de Fibonacci, sur comment les tracer. C'est l'outil qui est ici que l'on trouve avec les Fibonacci. A contrario, si on fait une mèche basse avec une augmentation de volume, regardez, les volumes sont en train d'augmenter, c'est-à-dire qu'il y a un combat sur ce seuil. Si les prix franchissent la borne basse de ce range pour finalement clôturer à l'intérieur, laisser une mèche basse avec de forts volumes, il est fort probable que j'achète pour viser le haut du range qui est ici, parce que malgré tout, ce petit range, ben, il est on est à l'équilibre, il est à 1,3341, donc on a 200 pips d'envergure jusqu'à l'équilibre du range, et éventuellement viser jusqu'en haut, jusqu'à 1,35, ça peut être un excellent trade. Oui. Mais bon, déjà viser l'équilibre ici à 1,3344, ça sera déjà pas mal. Ça, c'est en cas de ressaut. Donc le ressaut, vous savez ce que c'est si vous suivez mes webinaires et mes formations et mes vidéos, etc., etc. Avec une forte augmentation de volume, c'est la condition obligatoire. J'ai déjà expliqué maintes fois pourquoi. Si ça casse par le haut, on verra. De toute façon, on est à 500 pips du haut, donc ça sert à rien de faire un plan de trading en cas de cassure par le haut. Là, je suis sur AUD USD maintenant. Alors AUD USD, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai rien préparé. Vous voyez, j'ai tracé toutes mes cibles. Voilà, on est toujours incrusté dedans. Ça fait longtemps que j'ai tracé tout ça. Je sais même plus à quoi ça ressemble. Mais après, il suffit de regarder. Ben voilà, c'est quelque chose de totalement semblable à l'euro USD. Vous voyez, on est là depuis le 5 septembre 2015. On est dans cette bande latérale. Regardez le nuage, l'orientation baissière, le nuage twist pour nous indiquer une forte probabilité de trading range traversant le nuage. Donc à l'intérieur de ce range, les prix sont bloqués par ce triangle. Donc en cas de cassure de la SSB ici à 0,76, on pourra peut-être envisager d'aller chercher en haut les 0,77. Nous aurions ici 100 points à prendre en intraday. Sinon, tant qu'on est dans cette zone par le bas, je ne fais rien. Et ici, lorsque les prix sortiront des 0,70-75, vous voyez, j'ai mes cibles. 0,69, puis ensuite 0,68-39. Donc là, il me suffit encore une fois d'attendre. Et vous savez, on n'attend pas éternellement. Hein. Quand on a plusieurs plans de trading, à un moment ou à un autre, il y en a toujours un qui finit par se déclencher. Et c'est comme ça, selon moi, qu'on gagne vraiment de l'argent en trading. Moi, j'ai pas envie de trader tous les jours. J'ai envie de gagner de l'argent en tradant. Donc, j'ai compris que pour gagner de l'argent en tradant, il faut attendre de sortir de préparer des plans de trading. Donc, j'ai tracé ici la SSB, vous voyez, qui est une résistance à l'intérieur du range. On va même l'aligner sur les plus hauts ici pour plus de sécurité. Et donc ensuite, il suffit de basculer sur H4, par exemple, voire sur H1. Bien évidemment, ne pas faire ça pendant des statistiques et à n'importe quelle heure de la journée. Hein. Il y a des horaires pour le trading. Et donc, je constate que si on passe sous mon point haut horizontal ici, on passera aussi sur cette ligne de tendance que j'ai tracée il y a quelque temps. Je me rappelle même plus comment, mais elle est là, je la laisse parce que si elle est là, elle n'est pas là pour rien. Et donc, vous voyez, si on casse les 0,7614, on attend le pullback. Éventuellement, on peut y aller sur cassure à la seule et unique condition que la cassure entre le stop et l'objectif. Le stop, on le met pas par hasard, hein, on le met sur un seuil technique. Qu'entre le stop et l'objectif, nous ayons un ratio minimal de 2 pour 1. Autre clé absolue pour gagner en trading. On peut se permettre d'être mauvais avec des bons ratios, de perdre plus souvent de trades qu'on en gagne et gagner de l'argent. La réalité montre le contraire, c'est-à-dire que les traders gagnent bien plus souvent de trades qu'ils n'en perdent, mais ils perdent de l'argent parce qu'ils n'appliquent aucun ratio, ils ont un ratio négatif. Donc il suffit qu'ils perdent un trade avec 200 points et qu'ils en gagnent ensuite 3 ou 4 pour un maximum de 170 points, à l'arrivée ils auront quand même perdu 30 pips, c'est le ratio, c'est le money management. Je suis lourd avec le money management, mais parce que ça me désole de voir que personne ou très peu de gens ne l'appliquent. Et donc, bon, c'est comme ça. Si on casse les 0,7610, voilà, 0,77 en ligne de mire, voilà un second plan de trading. Donc je récapitule. Euro USD, nous avons notre plan de trading. GBP USD, nous avons ici notre plan de trading. En cas de cassure ou en cas de rebond. Il faut attendre le discours de Monsieur Carnet, quoi qu'il arrive. AUD USD, nous avons notre plan de trading. Ça fait déjà 3 plans de trading sur 3 paires différentes. Tôt ou tard, je peux vous assurer
que ces plans de trading vont se déclencher sur une paire ou sur une autre. Comme elles sont toutes face au dollar américain, on fera un choix. Bien évidemment, on ne traite pas 3 paires face au dollar américain, puisque si on en perd une, on les perd toutes. Donc je vais pas toutes les faire, hein, vous voyez le principe. Je vais faire USD Yen, parce que USD Yen, il est très sympa aussi. Souvenez-vous, je ne vais pas recommencer, enfin je vous le montre vite fait pour ceux qui me voient et qui me regardent pour la première fois. Toutes les lignes noires que j'ai tracées sur le graphique, et la bleue ici, je ne sais pas pourquoi je l'ai tracée, celle-ci bleue, parce que c'est une résistance intermédiaire. Toutes les lignes tracées ici sur le graphique sont des extensions de SSB, oui, qui jouent parfaitement leur rôle de support résistance, depuis des années, puis au moins 2 ans. Donc il suffit ensuite de basculer sur H4, on a tous les seuils, vous voyez la cassure ici, regardez cette magnifique mèche, comme quoi il faut attendre les clôtures, hein, c'était très impressionnant. Voilà, bon, les gens qui sont rentrés précipitamment ont eu de la chance, mais bon, bref, c'était le Brexit. Si on casse les 101,35, on a pour objectif les 100. Voilà, seuil majeur, les 100. Si vous observez le graphique mensuel, vous comprendrez parfaitement pourquoi c'est un seuil majeur proposé par l'Ishimoku. Si on casse ici, vous voyez, déjà il y a quelques jours, et puis ça n'a pas bougé depuis, hein, j'ai été un petit peu éloigné des marchés parce que je recevais une très bonne copine. Ici, en intraday, en très court terme, si on casse les 102,81, on peut aller chercher les 103,24, vous voyez, à partir d'un graphique 15 minutes, par exemple. Tous les plans de trading sont sur le graphique. Si on casse les 103,20, on va chercher les 103,94. Et ici, la même chose. Par contre, si on fait une mèche basse, comme ça avait été le cas ici, mais celle-ci, elle est totalement particulière, si on fait une mèche basse qu'on clôture à l'intérieur, avec une augmentation de volume, on peut envisager d'acheter pour viser cette cible 102,20, puis celle-ci, puis celle-ci. Donc ici aussi, nous avons un multiple plan de trading, à la fois pour de l'intraday, à la fois pour du très court terme, à la fois pour du un petit peu plus long terme. Je vous montre comment, c'est toute l'astuce avec Ishimoku, on utilise plusieurs unités de temps. Alors là, les gens qui me voient dire, voilà, il y a des cibles ici, il y a des cibles là, en traversant les lignes de l'Ishimoku, c'est bien évidemment, vous l'aurez compris, puisqu'en range, l'Ishimoku ne se lit pas du tout de la même manière qu'en tendance. Regardez comme la cassure de ce niveau ici des 102,81 ne pose pas de problème pour aller chercher les 103,20. Les lignes qui sont ici ne sont pas importantes puisque ce sont d'anciens niveaux dans un range. Par mesure de sécurité, on peut faire un plus court terme, 102,94, 103,20, ça à très court terme sur du 5 minutes, c'est jouable. C'est pas ce que je préfère faire. Moi, je vais préférer attendre que ça casse ici. On s'alignera au plus haut qui sont ici par sécurité. Pullback et on va chercher 100 points en haut, exactement en bas, pareil. Et là, si on fait des mèches basses qu'on clôture à l'intérieur, on peut même commencer à anticiper sur les clôtures des unités de temps supérieures pour entrer en position avec des stops sous les mèches. Bon. Alors, je vais vous montrer mon trade AUD Yen. J'ai bien fait de sortir parce que sinon j'aurais perdu le trade. Vous voyez, je suis rentré ici à 77,12 et je suis sorti à 18 points plus tard. Quel était mon plan? Alors, je vais vous montrer un plan qui ne s'est pas exécuté, qui n'a pas fonctionné. Voilà quel était mon plan. J'ai tracé les niveaux de Fibonacci. Vous voyez là, je n'arrive plus à les mettre en épais, les traits épais. Je ne sais pas si c'est la plateforme qui ne le permet plus ou si c'est moi qui ne sais plus comment. Donc j'ai tracé mes niveaux de Fibonacci. Peu importe que je les trace à partir d'ici ou d'ici. Je prends le plus haut, je prends le plus bas et je sais que le plat qui jaune correspond à 50% de Fibonacci. Et pourtant, nous avons bien eu une clôture, mais je crois qu'il y a une statistique concernant les taux d'intérêt hier sur l'AUD, enfin bref, je ne sais pas, où le yen est une valeur refuge aussi en cas de complications économiques comme l'est le Brexit, donc tout cela explique cela. Techniquement parlant, lorsque l'on casse un niveau de Fibonacci, ici on a réellement cassé le niveau de 50% là qui jaune, la probabilité est vraiment forte pour qu'on aille chercher le niveau de Fibonacci suivant. C'est-à-dire ici les 61,8. Mais vous voyez, probabilité n'est pas certitude. C'est à ça que servent les stops et pour qu'on puisse perdre des trades. Donc j'ai indiqué cette opportunité sur le forum. Hein. Je vous montre de nouveau mon site. Tac. Forum. Vous cliquez sur forum. Hop. Vous arrivez sur le forum. AUD GPI hier. Je l'ai mis dans la cellule de veille. La cellule de veille, vous la voyez ici là, n'est accessible que et uniquement que aux membres du site. Les autres ne la voient même pas. Et dans les cellules, je mets parfois, quand j'ai le temps, voilà, il n'y a pas de volume, nous dit Albert, voilà, très bien. Donc j'ai fait l'analyse, celle que je suis en train de vous montrer, que si on casse les 50% en intraday, on peut chercher les 61, puis j'ai indiqué comment et où je suis sorti.
et pourquoi je suis sorti. Donc vous voyez, vous pouvez aussi retrouver cela sur le forum. Donc là, il est probable qu'on ait une cible sur les 75-86 maintenant, mais c'est un peu tard. Donc, j'ai ensuite essayé de voir si je ne pouvais pas entrer sur un graphique 15 minutes. Bon, pour cela, il faut pouvoir être là au moment où ça se passe. La semaine dernière, en début de semaine, je vous ai proposé un DAX qui a été formidable, mais moi je l'ai pas pris parce que j'étais pas là. Et c'est pas un problème parce qu'hier j'étais là. Donc voilà, ça casse légèrement le niveau de 50%. Vous voyez, sur le 15 minutes, ça casse, ça casse. On fait un pullback ici avec cette magnifique étoile du matin sur la Kijun juste au-dessus de la borne basse du niveau de 50% de Fibonacci. Et donc l'idée était de viser les 61,8. Sauf que je suis rentré ici à 11 heures du matin et hier après-midi ici à 17 heures. Mon objectif était de faire de l'intraday et en aucun cas de rester en position overnight, sachant de plus qu'il y avait des statistiques ou des annonces économiques en Australie. Bon, les chandeliers ici sont très moches, hein, c'est une structure en haute vague. Ici, nous avons une étoile du soir, un avalement. Bon, ici, un petit ressaut, on va dire. Je suis sorti et donc je n'ai pas perdu le trade. Du coup, j'ai pas respecté le ratio non plus, mais parfois, même s'il ne faut jamais toucher au stop et à l'objectif et laisser courir le trade, on n'est pas obligé d'être idiot non plus. On peut s'adapter à la situation. Donc, je me suis adapté à la situation et je suis sorti avec 17 points au lieu de sortir avec beaucoup plus, comme je l'envisageais. Pour finir, on va jeter un œil sur le SP500. Voilà, magnifique SP500. Hein, toujours dans le range, blablabli, blablabla, la zone de neutralité, j'explique ça depuis des semaines et des semaines, donc ça n'a pas bougé, vous devez connaître par cœur. Il y a eu un incroyable rebond suite à l'intervention des banques centrales, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que suite au Brexit, les banques centrales ont appuyé sur le bouton planche à billets massive, donc plein de jolis billets tout neufs sont sortis des usines, et donc ça a permis ce rebond. Mais enfin, c'est absolument sans volume, c'est bon. Bon courage hein, pour ceux qui tradent les indices comme ça, moi je trouve ça difficile et j'ai toujours pas compris pourquoi tout le monde s'acharnait sur les indices alors que le forex c'est tellement simple. Je pense que la différence c'est qu'avec les indices il y a plus d'opportunités, plus de pertes aussi, forcément, puisque c'est beaucoup plus volatile. Et puis ça permet aux impatients de pouvoir trader quoi qu'il arrive. Alors que pour le forex, on peut passer plusieurs jours sans aucune opportunité. Donc voilà, nous avons ici un superbe étoile du soir en construction qui est vraiment magnifique, hein, qui arrive après cette forte poussée, hein, ce superbe petit doji en croix. Ça c'est très puissant hein, comme configuration en chandelier japonais. Faut attendre la clôture ce soir. Et là la probabilité de revenir chercher la zone d'équilibre aux alentours des 2069 est très important. Puis ensuite on aura une sorte de range comme ça, vous voyez, puisque le nuage s'est aplati en haut. Quand le nuage est tout fin comme vous l'avez à droite de l'écran ici, en fait il nous parle. Déjà ici il nous parle, ici il nous parle et ici aussi. Il nous dit si vous ne voulez pas perdre d'argent dans ce type de configuration, ne tradez pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est un problème de volatilité. Hein. C'est-à-dire qu'on ne trade pas quand le nuage est tout fin comme ça, c'est extrêmement dangereux quand on est un trader prudent, bien évidemment. Zone d'équilibre parfaite qu'on l'on peut atteindre ici. Et si on casse la zone d'équilibre, la probabilité de venir chercher ce niveau est forte, puis ensuite celui-là, puis ensuite celui-là. Voilà. Donc forcément et fatalement, le DAX, c'est exactement la même chose. Alors, je me suis fait tromper de la même manière que AUD Yen, hein, vous voyez. J'avais indiqué en début de semaine, exactement comme AUD Yen, si on casse en intraday les 0,38% de retracement de Fibonacci, on ira chercher les 0,50%, la Kijun qui est ici. Non, je me suis pas trompé en fait. Et si on casse les 0,50%, on ira chercher les 0,61,8. Sauf qu'on s'est arrêté au niveau de retracement de 50%. On est en train de reprendre toute la baisse ici. La probabilité de se retrouver à 9500 devient très très forte maintenant ce matin et en fonction des statistiques ce qui se passera cet après-midi, il y a aussi des statistiques vendredi, je pense qu'on va pouvoir poursuivre sur 9400 et puis ensuite les plus bas ici 9200 etc. etc. Donc c'est très baissier si on met ça sur des unités de temps plus courtes, c'est assez explicite. Donc ça c'est mes Fibos, j'ai envie de les laisser les Fibos et j'ai même envie de rajouter pour voir le niveau de 23,6 voilà, qui est ici. Voilà, ouais. On navigue bien entre les niveaux de Fibonacci. Hein. Regardez, je vais agrandir. Ah non, pardon, je fais n'importe quoi. Enfin, je pense pas que ça change quoi que ce soit. Et non, ça change pas parce que j'ai ajouté donc daily, parce que je les ai tracés sur le daily. Voilà. Parfait. Donc nous avons, vous voyez, regardez,
niveau 23,6, niveau 0,38,2, niveau 50%. On repart chercher 0,38,2 et là la probabilité de se retrouver 23,6 devient de plus en plus intéressante. Donc c'est une question de timing le DAX. C'est difficile parce que ça demande un timing qui n'est vraiment pas ce que font mieux les débutants. Et pourtant c'est ce que les débutants tradent le plus dans l'espoir de gagner beaucoup d'argent et finalement ils en perdent un paquet. Donc on peut commencer à tracer une droite chartiste comme ça. Bon mais là il y a une accélération telle, il y a un gap ici. Donc la probabilité de revenir au moins chercher les 50% de retracement sur cette unité de temps M15 est importante. Donc si on revient ici, qu'on fait des chandeliers de retournement, on peut venir chercher 9621. Et puis ensuite tous les plus bas, comme ça. Mais alors là maintenant il y a une accélération baissière. Et vous savez qu'on n'entre jamais en position avec Ishimoku lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. C'est une totale situation de survente qui est intenable, sauf panique baissière. Ce serait une bêtise d'entrer maintenant sur accélération, il faut attendre un pullback. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Je vous remercie. N'oubliez pas d'aller visiter mon site, de l'explorer, de l'exploiter. Vous pouvez recevoir des alertes quand j'écris un nouveau billet. Vous avez toute une série de vidéos sur le blog. Vous avez aussi la playlist de la chaîne YouTube Point de marché Ishimoku de Daily FX. Vous avez aussi ma chaîne YouTube en cliquant ici sur vidéo. Vous avez un maximum de ressources tout azimut. Il faut l'explorer. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. J'espère que nous allons maintenir et conserver notre joli soleil. Bye bye.